L'email marketing aujourd'hui est en train, je dirais, de se structurer. Les annonceurs ont compris que envoyer des millions d'emails avec le même message avait des retours sur investissement qui étaient plus que limités, avait des performances qui étaient de moins en moins prouvées. Aujourd'hui, on le déconseille, clairement, parce que justement, on ne va pas prendre en considération les intérêts des abonnés. Ils vont avoir la sensation de recevoir un message qui ne leur correspond pas et cela va être lié forcément à une baisse des résultats. Donc on va avoir des campagnes dites de masse, c'est-à-dire des campagnes qui vont être non ciblées, non segmentées et qui effectivement dans le temps on a pu constater des résultats en baisse. En revanche, dès qu'on va faire des envois dits de trigger, donc des envois ciblés qui sont basés sur le cycle de vie du client, le cycle de vie du produit, là on va avoir des résultats vraiment meilleurs que ce qu'on peut attendre sur des envois classiques. Et donc aujourd'hui, on rentre dans une analyse qui est d'une part beaucoup plus sympathique à travailler, c'est qu'on va vraiment essayer de qualifier ces bases et de les segmenter pour envoyer le bon message. C'est important aujourd'hui d'essayer d'avoir une segmentation client au minimum, s'assurer d'avoir une segmentation basée sur la valeur du client et ensuite s'assurer d'avoir une bonne connaissance des produits qu'il achète par exemple pour être capable d'envoyer sur le bon segment les bons produits qui sont supposés l'intéresser. La problématique aujourd'hui, si vous voulez, ça passe plus par la qualification de la base. On a un grand nombre de nos annonceurs qui ont une pauvreté de qualification qui fait que malheureusement, il est extrêmement compliqué de rentrer dans un marketing one-to-one. Mais le marketing one-to-one n'est pas du tout incompatible avec le marketing de masse. C'est-à-dire qu'on va générer du contenu dynamique à la volée pour qu'il s'adapte, grosso modo, aux grandes typologies de population. On envoie en masse un message qui est automatiquement adapté, je dirais, en fonction de l'appétence d'un utilisateur. Donc on peut effectivement avoir la sensation d'envoyer un email sur toute la base. En revanche, on va s'assurer de connaître les intérêts des consommateurs pour leur proposer dynamiquement des contenus qui les intéresseront. Donc on va créer plusieurs formats de contenu, plusieurs formats d'images, mais c'est quand même un seul et même envoi qui est parti et dynamiquement, on vient afficher le bon message à la bonne personne. Donc on met des flux en place avec leur système d'information qui permettent d'autogénérer des campagnes, qu'elles soient quotidiennes, hebdo, mensuelles, de concaténer des contenus, parce qu'aujourd'hui, si je pousse encore plus loin la thématique de personnalisation, c'est que je peux proposer potentiellement à mon abonné de construire lui-même la newsletter qu'il souhaiterait recevoir. Et donc, en fonction de son expression, en fonction de ses souhaits de construction de messages, on va être capable d'organiser les contenus pour qu'ils répondent à ses attentes, qu'elles soient hebdo, mensuelles, quotidiennes. C'est vraiment d'être capable non seulement de comprendre la base de données pour envoyer des messages plus pertinents sur ce qu'on appelait jusqu'à aujourd'hui les campagnes de masse. L'idée c'est d'utiliser aussi toutes les fonctionnalités de l'email, c'est-à-dire l'automatisation, utiliser des contenus dynamiques, etc. Et coupler bien sûr avec des envois qui vont être envoyés au bon moment à la bonne personne avec le bon contenu parce qu'on connaît parfaitement là où il se trouve dans le parcours client.